Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus à cette nouvelle édition d'Africulture. Vous le savez, notre objectif, c'est de valoriser la culture africaine et pourquoi pas vous faire découvrir le plus de notre culture. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons commencer par la rubrique La Plume. Elle parle de l'émancipation de la femme, elle parle des libertés de la femme et elle parle de la condition de la femme en Afrique en général. Regardez cet élément, c'est la plume de la semaine. Titi Dangaremba, dans son récit à fleur de peau, dénonce avec ardeur et détail la condition de la femme africaine, faite de soumission et de violence. Le pouvoir placé entre les mains masculines, le rôle de la femme se limitant aux tâches ménagères, aux obligations d'enfanter et de satisfaire son époux. Notre personnage central découvre la vraie liberté à la mort de son frère aîné, frère qu'il avait longtemps privé de joie et liberté. Un décès qui lui permet de faire les études et de prendre conscience du monde qui l'entoure. Tamboudi pourra ainsi quitter ce père lâche et une mère aigrie et avachie dans son destin de malheur. Titi Dangaremba, dans ce roman, nous présente un grand plaidoyer en faveur de l'émancipation de la femme, et cela sans ambages. Elle voudrait, à travers ses écrits, partager son combat pour l'avancée de la condition féminine qu'elle trouve déplorable. Un chef-d'œuvre de la littérature africaine. Très belle œuvre, n'est-ce pas? Vous avez vu, ça nous venait tout droit du Zimbabwe. Maintenant, je vous propose de faire un tour du côté de la Côte d'Ivoire où nous avons les statuettes baoulées que nous vous proposons de regarder. Elles sont très belles et elles ont un message, elles ont une histoire. Je vous propose de regarder la galerie de la semaine avec les statuettes qui nous viennent de la Côte d'Ivoire, les baoulées évidemment. Faisant entre 10 et 60 cm, la statuette baoulée représente un peuple très important de la Côte d'Ivoire. Baoulé, nom de la tribu, traduit leur origine qui, selon la légende, viendrait d'une reine, Aba Poku, qui guida son peuple en exode vers les régions des mines d'or au XIXe siècle. À cette époque, pour sauver son peuple, elle dut sacrifier son fils au dieu de la rivière afin de permettre à ces derniers de traverser la rivière. Le peuple en souvenir de cette action s'appela Baouli, qui signifie le fils mort. Elles sont généralement sculptées debout, les jambes fléchies, les mains sur le ventre, en position de paix, la tête ayant très souvent une taille exagérée avec une coiffure très sophistiquée. Elles sont des statuettes de deux genres, une représentant soit une ou un époux destinée à l'au-delà, croyance ancrée dans la tribu baoulée. Statuette qui était sculptée sous la direction d'un devin du village, ensuite conservée dans la chambre de ce dernier qui recevait des offrandes de toute nature. Une statuette qu'on vous conseille de découvrir. Ne pas vous présenter les statuettes baoulées sur votre émission Africulture, ça aurait été quelque chose de... à ne pas faire, n'est-ce pas? Je vous rappelle déjà que notre adresse email n'est tout autre que africulture@yahoo.fr. Rassurez-vous, toutes les demandes que vous nous faites, les requêtes, sont suivies à la lettre. Je pense que vous le ressentez avec les choix que nous faisons de nos éléments. Rassurez-vous, vous êtes avec la bonne émission, vous parlez de la culture africaine. Maintenant, il est question d'aller sur les podiums. Vous le savez, en Afrique, quand on parle de culture, on a déjà les œuvres d'art, on a les auteurs, mais aussi on a la couture. Vous voyez le style, la classe, ça reste aussi dans le continent. Nous vous proposons de regarder cet élément qui parle du mariage en Afrique du Nord, comment les femmes s'habillent. Je vous propose de vous inspirer de ces modèles pour pouvoir faire quelque chose de spécial lors de votre mariage à vous. Regardez cet élément et retrouvez-moi juste après.
चूड़ियां बोले कंगना हाय मैं हो गया तेरा साजना तेरे बिन जियो नहीं लगता मैं तो मर जावा ले जा सोनिए ले जा ले जा सोनिए ले जा
some words that you ain't never heard.